sommes ici pour accueillir le président Roger Nzapa qui arrive très récemment. Moi, l'arrivée du président, je crois qu'il sera là dans quelques poussières de minutes. Donc, on me voyait tout autour, c'est le gouvernement qui est là. Parler du gouvernement, c'est trop plus, mais je pourrais peut-être dire que c'est le bureau. Nous avons le bureau national du Parti congolais, le Parti du peuple congolais. Au Sénégal, je vais venir en masse pour supporter le Parti du peuple congolais, puisque nous apportons les changements. Oui, moi c'est le président Likibi, du PPC Carton. Nous sommes ici à l'aéroport pour attendre le président national, M. Roger Nzapa. L'avion vient d'atterrir. Comme vous voyez, il y a des passagers qui sont déjà en train de passer. Bonjour. Ah bon, je merci. Pour un plafond de quoi? Je give to them. C'est pourquoi vous vous mettez. Voilà. Ah d'accord. Ok, d'accord. Ok. Ok. Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ncheto ya nene yena tufweti tomesa ncheto Kongo ncheto ya mokolo Chers frères, chères sœurs, nous vous saluons au nom du Congo. Merci d'être venus tous nombreux ici. C'est pour une cause commune. Et je suis fier de vous compter parmi les invités de cet après-midi. Cet après-midi, c'est une page qui va s'ouvrir. C'est notre destin que nous allons prendre en main. On dit souvent la jeunesse est la force. Et la jeunesse, c'est tout un futur. Pour ne pas dire, c'est le Congo de demain. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Pour ne pas tirer en longueur, nous aurons tout le temps de discuter, de parler sur le parti, de vous annoncer l'ordre du jour, vous dire pourquoi vous êtes ici. Avec tout le respect, nous voulons que ça se passe dans le calme. Ce n'est pas une rébellion qui se forme ici, mais ce sont des démocrates qui sont assis. Et le changement se fera d'une manière démocratique. Et pour ça, je demande que vous puissiez acclamer pour vous-même. Chers compatriotes, nous vous annonçons, sous vos applaudissements, l'entrée du bureau PPC Cape Town, conduit par le président Likibi, sous vos applaudissements, le bureau de Cape Town. Exactement, le PPC ne marginalise pas les femmes. L'émancipation de la femme, c'est notre priorité. Vous savez bien, récemment, il y a une première en Afrique centrale. Une femme a été
désignée, nommée, qui est actuellement présidente de la République centrafricaine. Et je demande à toutes les femmes présentes dans la salle de saluer pour cette dame. Applaudissez cette dame. Et parce que nous voulons effectivement que les femmes soient au centre de notre combat. Et nous demandons aux femmes qui sont dans la salle de nous rejoindre. Vous avez votre place dans ce jeune parti. Et nous savons, vous, en tant que maire, vous pouvez nous conseiller, vous pouvez nous montrer le chemin. Parce que nous avons failli, nous, en tant que les hommes. Nous voulons votre aide, nous voulons votre assistance pour que le Congo aille de l'avant. Nous ne sommes pas ici pour critiquer, mais nous voulons que vous veniez dans le PPC. Sans aller loin, sans tarder, il n'y a jamais un sans deux. Nous venons de présenter le bureau de Cape Town. Cette fois-ci, nous annonçons l'entrée du bureau PPC Centrafrica. Et cette délégation, pour ne pas dire ce bureau, est conduite par le président Fanny Mitingou, que je demande d'acclamer. Ok, sans plus attendre, personnellement je l'appelle l'homme du moment et du changement, l'aigle impérial, le big boss de 2016, le président Roger Nzapa sera votre hôte tout de suite. Avec tout le respect, je vais vous demander de vous lever pour ce grand temps. Monsieur le Président, est là avec nous. Veuillez applaudir pour Monsieur Roger Nzapa. Eh bien, non, mais là, si vos applaudissements, s'il vous plaît. Si vos applaudissements, s'il vous plaît. Si vos applaudissements. Excellencies, our VIP guests, we greet you in the name of PPC. Thank you for coming and thank you for being amongst us here. Thank you very much. Chers compatriotes, chers Congolais, chers congressistes, nous allons pouvoir vous faire la lecture de notre ordre du jour. Vous conviendrez avec moi que c'est bel et bien l'ouverture du congrès du Parti du peuple congolais. Nous avons plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels nous avons le mot d'ouverture du coordonnateur national du PPC. Nous aurons le discours du président du PPC Centrafrica. Nous aurons des speech of Mr. Annie and our Excellencies, Mr. Stephen will also give a speech. Nous aurons également une grande surprise pour vous, Monsieur le Président, et nous attendons le moment pour vous faire cette surprise. Nous aurons également
le discours du président PPC Cape Town et viendra le discours de l'homme que personnellement j'appelle l'homme du moment et du changement, l'aigle impérial, le Big Boss de 2016. Et interviendra les enjeux de ce congrès et comme vous conviendrez que les choses secrètes se passent dans la discrétion. Nous aurons le deuxième jour de notre congrès sera une journée très restreinte. Cette journée sera réservée rien qu'aux membres du parti pour pouvoir définir la ligne politique de notre parti et éventuellement faire le tour d'horizon en ce qui concerne les questions nationales. Et sans plus tarder, ça sera donc la fin et le départ de la délégation, disons son Excellence Monsieur le Président Roger Nzaba et toute sa délégation. Pour ne pas tarder et allons droit dans le vif du sujet, sous vos applaudissements, je veux pouvoir appeler à venir prendre le micro Monsieur le coordonnateur national du Parti du peuple congolais South Africa. Sous vos applaudissements, je vous remercie. Avec tout le respect, we will stand up to just pay a tribute to the big boss of South Africa, our Tata Mandela. Please. Roger Nzaba, Son Excellence Monsieur le Président Roger Nzaba, membre du Bureau national, membre du Bureau de Cape Town, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le PPC vous souhaite la bienvenue au congrès extraordinaire de Cape Town, qui va se tenir sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président fondateur du parti. Ce congrès extraordinaire a pour but de faire connaître le parti, de vendre l'image du parti. Le PPC avait le jour le 26 février 2012 sous l'initiative de Son Excellence Monsieur le Président fondateur. Le PPC a des idéaux qui sont chers à son président et à ses membres. Le PPC est un parti avec des valeurs démocratiques. Le PPC, c'est un parti sans appartenance ethnique ni régionale, mais un parti du peuple congolais. Le PPC a pour objectif de dévaloriser l'unité nationale. Le PPC a pour objectif le progrès et l'identité du peuple congolais qui est bafoué, tout le changement que nous avons tant besoin. Le congrès extraordinaire est l'instance suprême et l'organe qui contrôle le PPC. Monsieur le Président, avec votre permission, je déclare ouvert les travaux du congrès extraordinaire du PPC. Eh bien, nous venons d'écouter l'allocution du coordonnateur du Parti du peuple congolais South Africa, qui a donc déclaré ouvert le congrès extraordinaire du Parti du peuple congolais ici en Afrique du Sud, en attendant le congrès national qui se tiendra bel et bien en mars au Congo. Et le tour revient à Monsieur le Président du Parti du peuple congolais South Africa, Monsieur Fanny Nitingou. Le peuple congolais ici en Afrique du Sud, notamment la diaspora, veut vous écouter. Et sous vos applaudissements comme toujours. Un vrai président. Bonjour tout le monde. Bote Nabino. Bote Zeno. Attention. Zaro Jekwa Baweyi.
Monsieur Roger Nzaba, distingués invités, Monsieur Ili from Nigeria, thank you for being here with us. The Minister of Ghana, Mr. Adon, thank you for being here with us. For all the other invited people, thank you for being here. Vous allez nous excuser de parler un peu en anglais, parce que nous avons des invités de marque. Je n'ai pas un grand discours à écrire ou à vous dire, mais plutôt, je suis là pour parler de l'unité. Je suis là pour vous parler du PPC de demain. Nous voulons avancer. Mais comment avancer? Dans les divergences? Dans le tribalisme? On dit non. Je voudrais parler de la géopolitique. C'est quoi la géopolitique? C'est toutes les classes de la société congolaise confondues. Là où on trouve les larmes, les bébés, les villes, tous dans un même parti. D'où la vision de M. Roger Nzaba. Quelle est cette vision? PPC, Parti du peuple congolais. Quand on parle du peuple congolais, on ne parle pas d'une région donnée. Quand on parle du parti du peuple congolais, on parle de tous les fils et filles du Congo unis dans un parti. Notre parti a pour logo l'aigle. C'est pour cela que nous, sur M. Roger Nzaba, l'aigle impérial. L'aigle vole très haut et peut voir de très haut. C'est de cette vision que nous venons pour vous. Bon, le coordinateur national a dit, il vous a parlé des objectifs du PPC. Je ne veux pas me répéter. Mais nous sommes ici pour dire, comme on dit dans ce pays, comme dit le président Jacob Zuma, together we can do more. Si nous sommes unis derrière les idéologies du parti, nous allons apporter le changement. Mais le changement commence où? Le changement commence ici. Vous avez pris votre temps pour venir. C'est pour recevoir ce message du changement. Ensemble, on fera mieux. Nous sommes ici, il y a de ceux qui sont ici 15 ans, 20 ans, 17 ans, 2 ans. Pensez-vous repartir un jour au pays? Pensez-vous repartir un jour au pays? Oui. Mais vous allez repartir avec moi. Cela veut dire quoi? C'est maintenant que nous devons nous unir à partager les idées. C'est maintenant que nous devons nous unir à créer ce qui sera bon pour le lendemain. Et cette création, c'est vous. Cette création, c'est le peuple congolais. Cette création, c'est le PPC. Nous sommes la diaspora. D'aucuns disent, pourquoi partir en Afrique du Sud alors que nous ne votons pas? Pourquoi en partir en Afrique du Sud ou partout ailleurs dans la diaspora alors que nous ne votons pas? Voilà notre premier combat de la diaspora. Le droit de vote de la diaspora. Voilà notre premier combat. On doit voter. Si au Gabon, les Gabonais votent ailleurs, les Sud-Africains votent ailleurs, pourquoi pas le Congo? Mais comment le faire? C'est ceux qui sont là aujourd'hui qui vont donner le message à d'autres en disant, on fait une pétition où on met nos requêtes, on dépose à l'ambassade pour dire, voilà le nom des gens qui voudraient bien que le ministère de l'Intérieur regarde ce droit. C'est un droit qu'on ne peut pas refuser. Ceux qui sont au Congo, ceux qui sont ici ou partout ailleurs, on les appelle Congolais. Si ceux qui sont au pays peuvent voter, pourquoi pas nous?
Mais nous n'allons pas seulement repartir avec ce droit de vote, mais avec l'intelligence qu'on a eu à apprendre ici, avec l'expérience qu'on a eu à apprendre ici. C'est de ça que nous repartirons. Nombreux disent que Roger Nzaba ne rentrera pas au pays. Ce congrès, c'est un pas. Ce congrès, c'est pour dire, en mars, M. Roger Nzaba descend bel et bien au Congo, comme le dit notre Constitution, pour se positionner à l'élection 2016. Si on va aller 5000 km, le premier pas est important. Mais quel est ce premier pas? C'est ce congrès d'aujourd'hui, où on dit, M. Roger Nzaba, on vous soutient. Ce soutien est moral, il est physique, il est financier. M. Roger Nzaba